Dieu pour ce séminaire. Et je te remercie. Si cela n'était pas Dieu, on n'allait pas se rencontrer ici. J'ai compris une chose. D'autres personnes pas se rencontrer envers les ministres et les députés pour avoir un petit devis. Mais nous avons se rencontrer ici pour avoir la vie éternelle. Dieu est béni. La présence de mon Père ici, qui nous a prêché hier, qui nous a enseigné hier, un thème qui a ouvert encore les portes des cieux. C'est un thème simple, mais la profondeur est bien profonde. Et c'est le papa m'appelle aussi, on fait quand même pour lui. Alléluia, alléluia. Je remercie encore la présence d'un chanteur de Dieu ici. Malgré que pendant mon enfance, il y a un témoignage. Alléluia. Amen. Il est venu avec toute son équipe. Mon grand frère, c'est lui-là qui m'a vu être élevé dans le quartier. Et aujourd'hui, c'est mon évangéliste, papa vous est auquel Amen. Amen. Parce que vous savez, les années 2005, c'est beaucoup. 2005, il était la première personne à m'emmener dans l'église de Rebelle. Quand tu es dans l'église, c'est tout. Et je remercie encore la présence d'un serviteur de Dieu ici. Je le suis chaque matin. Moi à la maison. Ah ouais, je reconnais. On reconnaît le nom de Dieu, c'est quand il se réveille le matin, il prie. Amen. Le pasteur, il est pasteur, il est accompagné avec le frère divin. Il est là, son père. C'est aussi le professeur de mon fils président à l'école. Et je remercie la présence d'un prophète ici, mon fils. Et là, ce que tu vas faire aujourd'hui, il va te payer. Amen. Il a conduit ses culte aujourd'hui, il a dit nous allons passer le culte de ce papa. C'est une opportunité. Et donc, l'opportunité de proposer les actes. C'est que le sacrifice d'abandonner certaines choses pour vaquer à certaines choses. Est-ce que les gens vont acclamer? Je remercie encore les réparateurs et les réparatrices de Dieu. Je crois bien, on va lire deux passages. Et c'est pas noté là-bas combien le docteur Chancel va ajouter. Et quelqu'un va reprendre le livre de 2 Chroniques 7, verset 14. Et Jean 16, verset 24. On va lire deux passages et nous allons rentrer dans ce que nous avons dit. En fait, la prédication ou l'enseignement de ce soir, c'est la continuité de l'enseignement que papa avait commencé hier. Amen. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines choses que tu peux préparer intellectuellement, mais quand tu commences à l'intérieur, parler de quelque chose qui te touche dans la divinité, tu dois rentrer dans cette voie-là pour continuer à éclairer le peuple de Dieu. Amen. Amen. Nous ne sommes pas des pasteurs qui disent que nous avons de la vie. Amen. 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 2 Chroniques 17, verset 14, qui peut nous prendre ça. Nous allons au final du Christ. Livre de
Donnez-nous un micro, s'il vous plaît. Le verset 14, je lis au nom du Seigneur Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Vas-y. Si mon peuple, Écoutez bien. sur qui Il y a le si qui est là. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Si mon peuple. si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi, je l'écouterai, bien sûr. Je lui pardonnerai son péché et je lui guérirai son pays. Amen. Est-ce que tu peux acclamer d'abord? Jean 16, 24. Si quelqu'un veut prendre rapidement, Jean 16, 24. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 24. Je dis au nom du Seigneur Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Vous n'avez rien demandé. En mon nom. Demandez. Et vous recevez. Afin que votre joie soit complète. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Je vais demander au ministre de Dieu de s'asseoir. Et ensuite, je demande à la réparation de s'asseoir avec des acclamations. Alléluia. Étant assis, le répète après moi que je ne suis pas un produit fini. Dis, je ne suis pas un produit fini. Je ne suis pas un produit fini. Je connais mon importance. Alléluia. Amen. Et j'aime la Bible. Avant de rentrer dans la révélation, il faut d'abord expliquer les Écritures. La révélation ne peut pas être expliquée si on ne passe pas par les Écritures. Parce que si aujourd'hui nous avons une révélation, c'est parce que nous avons lu les Écritures. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu ne verras jamais un pasteur qui te donne des révélations sans avoir compris les Écritures. Si on met de la révélation, c'est pas amené à la personne qui ne sait pas les Écritures. Alléluia. Il faut mener dans la chute. La Bible dit, là on revient dans, comment on appelle ça? On revient dans l'Ancien Testament. En fait, nous sommes dans l'année des oracles, dans l'année du surnaturel. Nous voulons expliquer au peuple de Dieu. Il y a plusieurs dimensions dans le spirituel. La dimension que le diable ne peut pas arriver, c'est la dimension de la divinité de Dieu. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes promis, nous avons été promis à rentrer dans cette dimension. Alléluia. Amen. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire ceci. Les chrétiens, non seulement les chrétiens, les serviteurs et servants, et ils doivent quitter dans l'état d'être seulement spirituel. Ils doivent devenir des dieux, des divins. Et cela demande aussi beaucoup de critères. Le problème, ce n'est pas seulement d'avoir des messages, de parler de prophétie, de prêcher la parole de Dieu. Les critères d'avoir la divinité dépendent de l'état du cœur que tu as. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ est maître. Quand il est venu sur la terre, après que les Romains avaient des armes, ils avaient l'armée, ils avaient l'argent, ils avaient des soutiens, ils pensaient tuer Jésus avec tout ce qu'ils avaient. Notre Dieu, celui-là que nous sommes en train de vénérer aujourd'hui, les a battus non avec les armes, mais avec le cœur. Alléluia. Amen. La Bible dit, il a dit que les mains et les pieds. Mais ils ont oublié de clouer le cœur de Jésus. Amen. En fait, c'est ça la force des chrétiens. Les chrétiens ne doivent pas penser, marcher, parler comme les païens le font. Quand la Bible dit dans Actes des Apôtres 2, le coup vient du ciel, un point
Et la Bible dit, ils ont reçu des hommes semblables à une langue de feu. Et il à parler des langues étrangères. Oui, quand on parle de ce sujet-là, personne pense seulement quand tu reçois le Saint-Esprit, tu dois commencer à dire Rabba Shaka. Mais quand tu parles de ce langue-là, il est Dieu. Il y a le Saint-Esprit. Mais n'oublions pas qu'Arafat aussi a parlé en langue. Alléluia. Amen. En fait, pour moi, le vrai parler en langue, c'est quand j'étais païen, et je parle le païen, là où on parle le Saint-Esprit, Alléluia. Je parle un langage qui est contraire au langage de païen. Que le censé va me tuer, je dirais ceci. Quand je marche dans la vallée de l'ombre, il est censé te regarder. Il est qui? Pourquoi il n'arrive pas à accepter le langage que nous sommes? Parce que moi je ne suis pas terrestre. Amen. Amen. Tu n'es pas terrestre. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu comment ta source change. Alléluia. Amen. Je deviens maintenant céleste. Mes racines quittent le ciel. Ça reste là-bas. Les feuilles et les fruits viennent en bas. Mais quand tu es terrestre, tes racines sont les fruits sont. Quand tu es un caterpillar, quand tu es une tronçonneuse, on va couper les racines. Mais moi, en tant que chrétien, spirituel, je dois chercher sur la terre, remplir de racines. Parce que mon état a été changé. Alléluia. J'ai entendu un chrétien qui dit qu'on veut me tuer. Un chrétien, on ne peut pas le tuer par un seul. C'est archi faux. Quelqu'un me comprend ce soir. Amen. Amen. On ne peut pas tuer un chrétien. C'est faux. Amen. Amen. Quelqu'un me suit. Alléluia. Amen. J'avais dit hier ici, nous avons deux semences. La semence naturelle, la semence de ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. La semence peut être dominée. Mais ceux-là qui ont reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur, leur semence est devenue une semence surnaturelle. Elle ne peut pas être dominée. Ils sont combattus, ils ne sont pas dominés. Ne confondez pas le combat avec la domination. Je peux être combattu, je ne serai jamais dominé. Parce que celui qui est en moi, il faut que celui qui est en moi. Alléluia. Moi je domine. La Bible dit dans le livre de Chroniques, Amen. Amen. Je vais reprendre ça rapidement. Écoutez ce que la Bible dit. De Chroniques 7, le verset 14. La Bible dit ceci. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, il y a d'abord l'invocation qui est là. L'invocation n'est pas sorcière. Écoutez, je vais dire ceci. La sorcellerie. La sorcellerie. C'est la dernière étape même de la chrétienne. Le jour où les chrétiens vont comprendre, nous recevons le Seigneur Jésus. Nous sommes le plus puissants. Alléluia. Amen. 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 On est craint que Dieu. La Bible dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, et cherche ma face. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a l'invocation, il y a la prière, il y a l'humilité, il y a la prière. Est-ce que quelqu'un comprend que la prière vient après? Avant d'arriver à la prière, il y a des choses qu'on doit faire pour invoquer Dieu, pour connaître ce Dieu, pour connaître Dieu, pour connaître les Écritures. Les Écritures nous montrent qui est Dieu. J'avais dit pendant que j'ai commencé les leçons ici, j'ai dit ceci. La Bible est séparée en 4 parties. J'avais d'abord dit 3 parties, et j'ai ajouté à 4 parties. La première partie de la Bible, c'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est selon l'ordre des choses à venir. L'Ancien Testament, c'est le titre du livre. On peut aller dans le marché pour acheter
qu'un livre seulement par le titre du livre. Et ensuite, on cherchera à comprendre qu'est-ce qui est écrit dans la du testament. On voit le nom sur le testament qui attire d'abord les concernants. Le nom qui est sur le testament. Ce qui est écrit dans le testament. Dans l'Ancien Testament, afin de parler de Jésus de Genèse jusqu'à c'est pas moi, c'est la Bible. Alléluia. Amen. Tous les prophètes qui ont prophétisé, jusqu'à ils ont parlé que de Jésus. C'était l'ombre des choses à venir. Le nom de Jésus était caché. C'était un énigme qu'on ne pouvait pas ouvrir. Maintenant, le Nouveau Testament, c'était lui-même Jésus, la marque de Jésus sur terre. Et après le Nouveau Testament, ça ne va pas s'arrêter là. Et nous allons aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, continuer les actes du Seigneur. Parce que les apôtres ne sont pas là. Je ne peux pas écrire la Bible. Ici, à Brazzaville. Ne laissez pas le miracle, les dominations que sur Paul, Jean, Pierre, ils ne sont pas là. Ce sont des gens que Dieu a laissés dans la Bible pour que nous puissions prendre l'exemple. Amen. Amen. Toi aussi, tu as reçu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu as reçu le Saint-Esprit comme Matthieu a reçu. Il a laissé les histoires. Nous sommes en train de lire ça. Nous devons aussi laisser les histoires. Le partage a été là-bas. Amen. Amen. Donc on a, surtout nous les chrétiens, on a tendance à dire, un problème, c'est souvent le problème. Il n'a pas encore le Saint-Esprit en toi. Quand le Saint-Esprit viendra sur toi, tu sortiras, on peut aller parler. Après les actes des apôtres, on reçoit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi. Et on est dans la troisième partie de la Bible, qui est les actes du Saint-Esprit. Quatrième partie, aujourd'hui beaucoup de gens s'amusent avec Dieu. La révélation appelée Alléluia. Amen. Tu sais que Dieu peut te révéler aussi l'Apocalypse. La révélation. C'est parce que nous sommes limités. Là où l'onction est limitée, c'est limite là. Tu es dans ta foi. Avec toi, des choses qu'on t'appellera magicien. Si tu pries Dieu, tu sers Dieu, on t'a pas encore dit que tu es magicien, c'est que Dieu ne te connaît pas déjà. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un croit ici? Amen. Amen. Si le peuple qui m'invoque, invoque mon nom, une chose. La Bible nous dit l'humilité précède la gloire. Je ne parle pas de l'humilité envers seulement les hommes, Alléluia. Amen. Le chrétien veut dire que ça va faire dans l'ensemble. Il faut continuer caca. Celui-ci prie et cherche ma face. Si se détourne de ses mauvaises voies, elle exaucerait. Ne vous trompez pas. La loi n'a été pas abolie. Ici, là, parle beaucoup de choses. L'église, même vivre dans le ton de la loi que dans le ton de la grâce. Le ton de la loi, on fait quelque chose, on me redresse. Beaucoup de gens ici marchent dans la grâce, ils continuent à faire de la grâce tue. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour nous? Et le deuxième verset, dans le livre de Jean 16, la Bible dit, jusqu'à présent, je vais lire ça. Jean 16, 24 dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevez. Afin que votre joie soit parfaite. Quand on parle de demander ici, on ne parle pas de demander seulement
ce soir, c'est l'utilité de la bouche. Ou l'importance de la bouche. Amen. Amen. J'ai compris et j'ai essayé de voir beaucoup plus de chrétiens. La bouche s'ouvre pour Dieu, c'est seulement quand ils ont des problèmes. Parce que la bouche s'ouvre quand ils cherchent à manger, à dire le mensonge, à profaner, à le péché. Tous les jours, ils le font, la bouche s'ouvre. Mais quand ça chercher l'éternel, je suis fatigué. Quand la personne est dans les problèmes, c'est pas que la personne ouvre sa bouche. Tu ouvres la bouche, c'est bien. Il y a une bouche aussi qui est la foi. Est-ce que tu as Amen. Dieu n'écoute pas la prière de tout le monde. C'est pas moi qui le dis. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Il priait, il demandait, mais ça avec foi, ça avec croyance, il demandait à faire leur obéissance. Est-ce que quelqu'un dit ici? Tu veux que Dieu puisse te répondre? Laisse tes besoins. Car celui qui t'a créé, il connaît tes besoins. Alléluia. Ce que Dieu attend de toi, tu ne cherches pas tes besoins, tu cherches premièrement. Ça veut dire qu'on nous parle du premièrement. Alléluia. Amen. Premièrement, cherchez d'abord le royaume de sa justice. Quand tu as le royaume, tu as la royauté. Quand tu as le royaume, tu as les agents de sécurité. Quand tu as le royaume, tu as les voitures. Quand tu as le royaume, tu as la nourriture. Parce que dans la maison de roi, il les a de leur côté. Amen. Nous voulons faire grandir nos corps. Très bien. Mais on ne veut pas chercher à faire grandir notre âme. C'est pour cela les chrétiens prient beaucoup. Mais les chrétiens n'aiment pas l'enseignement. Ils n'aiment pas la parole. Tu pries avec quoi? Il y a beaucoup de gens qui prient avec imitation. Demandez chercher. Donc si tu as écouté le Dieu, quelle version il demandait chercher c'est avec quelle parole, avec quel cœur aussi. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Amen. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Vous avez parlé avec vos bouches. Vous avez parlé avec vos lèvres. Mais votre cœur ne parle pas. Beaucoup de gens prient. Parce que les gens du genre, pourquoi c'est non? Cela, pourquoi ceci? Alors que Dieu, nous les pasteurs, nous avons compassion de vous. Parce que notre mission, c'est que vous soyez bien. Quand vous pleurez, ça ne fait pas. On ne dort pas. Mais Dieu regarde et dit, belle voix. Tu peux monter à personne. Laissez-le aujourd'hui, si je le bénis, il viendra. Alléluia. Est-ce que si je le bénis aujourd'hui, il va me connaître la divinité? C'est ça le problème. Tu regardes ton cœur. Tu regardes tes pensées. Tu regardes tes projets. Quand tu restes dans la chambre, Seigneur, si tu as dit ceci, je te connais. C'est crié. C'est pour cela Dieu, il y a et son Seigneur. La parole puisse le rendre. Qui brise les mauvaises cœurs. Être sanctifié dans son corps. Cœur soit sanctifié. Amen. Amen. La bénédiction n'est pas au ciel. Le mariage n'est pas au ciel. Les voitures ne sont pas au ciel. Regarde au fond de toi. Tu es en train de tuer ta bénédiction. Regarde au fond de toi. Tu es en train de détruire ta bénédiction. Regarde la Bible dit, faisons-le à notre masse. Oh, je suis Dieu. Moi, je suis Dieu. Tu vas parler comme Dieu. Tu vas marcher comme Dieu. La Bible me dit, quand Dieu faisait quelque chose, quand Dieu créait, il n'a pas dit, c'est que si je fais. La Bible dit, il dit ceci, la lumière soit. On peut dire,
pas besoin de dominer ici. Alléluia. Amen. Il a créé un Dieu pour dominer. Si tu crois que Jésus-Christ c'est Dieu, et que toi tu le reçois, tu deviens co-héritier. Si Jésus, il a hérité le ciel, tu hérites la terre. Alléluia. Amen. Et quand tu hérites la terre, tu ne marcheras pas seul. Tu marcheras avec les dieux. Quand tu mettras tes pieds, c'est là où tu as déjà mis les pieds. Il a dit, vous les allez prendre. Tu lèves à prêcher la parole. C'est quand il verra le changement. Ils verront la divinité de ton corps. C'est pas là qu'il dirait ceci. Quand tu pries nous, cette fois-ci, je pars prier. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un temps, on va pas seulement parler de Jésus, on va démontrer Jésus. Parce que cette Bible ne peut pas te guérir, ne peut pas te sauver. Jésus a donné sa foi dans le corps d'une personne. Dieu te bénisse mon fils. Et je déclare, comme tu as la parole de Dieu, tu seras colonel dans ce pays sans la franc-maçonnerie. Amen. Alléluia. La Bible n'a pas dit que l'Esprit de Dieu est venu s'asseoir dans les gens. Mais la Bible dit qu'il est venu entrer dans les âmes. La Bible, c'est pour nous instruire. La puissance, c'est nous qui le ferons. Dès que je suis là, je suis le temple de Dieu. Quand je marche, Dieu marche avec moi. Je lis la Bible pour comprendre la divinité de Dieu. Alléluia. Amen. Sais-tu que tu as le temple de Dieu? C'est pas moi, c'est ce que la Bible dit. Est-ce que la Bible dort en toi? Non, c'est Christ qui dort en moi. Alléluia. Quand je marche, il marche avec moi. En fait, c'est ça. Mais ce qui nous manque, c'est que nous parlons beaucoup, mais notre foi ne parle pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est ici? Comment on va pour Jésus? Je vais continuer. C'est que papa commençait hier. Hier, papa nous a parlé de l'histoire de Jésus. Jésus était sur la croix au milieu de deux brigands, deux voleurs. Ils méritaient leur mort. Et tout le peuple arrivé sur la croix. L'autre voleur a commencé à taquiner Jésus. Il dit, tu es le fils de Dieu. Tu as fait des miracles. Mais déteste toi-même. Beaucoup d'églises, il y a beaucoup de pasteurs qui sont tombés à cause de ça. Parce qu'ils ont voulu défier ceux-là qui sont venus les défier. Moi, j'ai reçu ma mission. C'est que je ne fais jamais de débat avec les gens. Dieu m'a dit, j'ai un peuple à conduire. Alléluia. Si tu veux me démontrer que tu as plus que je m'en fous. Moi, la spiritualité, ça veut dire que ma spiritualité s'arrête au niveau où Dieu m'a donné. Si ta spiritualité est plus, cela c'est bien aussi. C'est pour ça que je prie, je dis Seigneur, s'il te plaît, je ne suis pas Moutoum, je ne suis pas Moukouna, je ne suis pas Moïse. Mais toi tu me donnerais les âmes par rapport à ma connaissance. Aujourd'hui je ne peux pas dire Seigneur, mon Christ est l'église, personne. Tout le monde va nous dire au salon de passe. Alléluia. Est-ce que je me comprends? Est-ce qu'on a levé dans notre monde? Pour que ce soit de lié et de lui, tu vois cette folie qui peut s'aller. Pour le moment, on a mis tout le monde dans la maison, on va commencer à dire des évités. Car la folie, pour ça, on y a trop. Amen. Nous voulons être des meilleurs comme toi. J'ai rempli l'église et que j'ai fait ceci. En fait, c'est pas ça. Moi, je veux changer les
exemple pour que tous, quand on sera là-bas, je vois la sœur interne, je vois le frère interne, ça me laisse ça pour ça. Amen. Je vois maman, quelqu'un de maman, tu m'as maman, tu m'as maman, je vais la salle de l'autre. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Alléluia. Amen. Ce que tu cherches, c'est pas le gens pour ça. C'est le bénéfice de là. Et ça dit, c'est où il a mis ça. C'est pas la bénédiction. C'est ça, il n'est pas monétaire. Et ça, il a mis ça. Amen. Il n'est pas monétaire. Et ça, il est tel que je suis là, le nez est sur libre. Je dors bien. À des fois, quand je suis fatigué, je ne prie pas. Je me réveille, je me protège. Allez, tout le monde a un petit cœur. Donc, voilà, c'est comme un conditionnel. Regarde Jésus. Alléluia. Amen. Avant qu'on a eu n'a pas commettre un mal mais jamais la possible à Christ. N'a pas possible à ça. Amen. Ça, la naïon, vous avez dit que vous aussi, parce que vous avez jamais parlé de Amen. Attends, moi, tu as dit que tu Amen. Prophétie n'a et le maman qui m'a fait la prophétie non mal va couler par soutien de la maman. Alléluia. Amen. C'est pas ça la prophétie. Voilà ça pour tous nous les jeunes filles on aime ça. Amen. Quand on te dit ma soeur s'il te plaît, le Congo c'est le Congo son nom. Dès qu'on a commencé la sœur de la on a quelque chose de plus. C'est le mot de tout à l'heure. Alléluia. Amen. Amen. Et bien pourquoi nous a parlé de deux brigands? L'autre papa l'autre brigand parlait le mal de Jésus. Et l'autre brigand qui était à côté. Il non plus une chose. Il n'a pas parlé avec sa bouche. Alléluia. On peut pas prier. Je vous ai donné l'exemple d'une soeur. Comment on l'appelle? Voici l'homme. La soeur là, il vient tous les jours à l'église. Quand il prie, il y a un frère à côté qui cherche le mariage. La soeur aussi cherche le mariage. Maintenant qu'on la soeur prie, le père a dit waouh, moi si je prends la soeur là, amen, je mets à la maison. Les sorciers ne vont pas venir. Parce qu'elle prie avec puissance. Le père dit waouh, est-ce que les femmes comme ça sont encore du sexe? Le père dit je n'ai pas l'occasion. Il y a aussi l'occasion pour le faire. Tu vas voir le prophète. Papa, vas-y donc. Papa, moi je suis prêt. Vraiment. Je veux marier une soeur. C'est déjà la soeur. La soeur priait pour ça. Il y a aussi des prières d'intimidation, des prières d'assurance. Amen. Alléluia. Amen. Pour que l'autre nous en école, va attendre. Vous êtes un examen. Pour que vous mettez maintenant sur le fond. Alléluia. Amen. Le pasteur a pris la soeur. Mon cher a dit, le frère m'a dit ceci. Oh papa, yes. Alléluia. Dieu est exaucé. Regarde ça, l'autre prière, c'est pas Dieu qui est exaucé. Et ça m'a dit que Dieu laisse aussi que le diable puisse te toucher pour que tu puisses comprendre par la cime. On a le garantie dans la zone de quoi. Alléluia. Amen. Il prend la soeur en mariage. A dit de commencer à marier. Emmenez la soeur à la maison. Le premier jour après le mariage, il dit de noces. Il a compris que peut-être la soeur peut faire. Il y a pas que pour la mode de rumba. Bah, il peut se peser dans mon sac. Dodo. Dans le pétard à la terre. L'autre va la Dodo. Baki l'église. Bazong. Amen. Au bas, la prédication à la télé. La sœur à banque. On a la terre à Kalishika. Quand on a déjà l'église, au contraire que l'on a été. Aïe!
Amen. Moi, ma sœur est venue à l'église. Donc, là, il y a tout aller au centre, alléluia. Oui, nous devons aller dans les quartiers, les démons. Et là, monsieur, on va voir la tour là-bas. Quand tu viens là, la campagne, on va prendre le nom de l'huile à nous. Et nous, on prie. On va toujours toquer. Nous allons ça, tout, nous battons, tout, on va partir pour nous compter. Na kuma da tabarnan nan ko yi ko kuma ko amen on peut pas faire ça dans la tour. Alléluia. Le pasteur dit quoi? Il dit on a déjà vu le pasteur là-bas. Là le pasteur là à la caca. Tu vas dire au et il a beaucoup. Ma soeur, répète on va prier. Je suis fatigué. La soeur problème, et ben, je veux adresser le pasteur. Papa, pardonne-moi. J'ai mis un démon à la maison. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu peux acclamer pour si tu marches bien dans ce monde, il y a des gens qui te suivent. Et ça va passer un jour. Alléluia. Amen. Même si tu n'aimes pas, c'est par là que j'ai compris. La bouche de la foi, la bouche ordinaire, la bouche de la foi a permis à ce voleur d'entrer au ciel. Et ça y est, quand tu dis à Jésus, quand il a parlé, ce n'était pas la bouche ordinaire, c'est le cœur qui a dit de lui. Et quand il a dit ça, je suis regardé sur Dieu, chacun de lui dit, par contre je reviendrai dans ma gloire, un père, un évêque, comme on le dit, par chez nous là-bas, les archibishops, ça veut dire les grands élevés, ne peut pas enlever la bénédiction. Ne peut pas enlever le monde. C'est pour cela qu'il y a un homme dans la Bible. Il y a un homme dans le livre de Marc 10, dans le livre de Matthieu. Ce homme-là, ce que j'ai aimé dans ce homme, cet homme était aveugle. Il s'appelait Bartimée. Comment il a dit Bartimée? Dis avec moi Bartimée. Dis avec moi Bartimée. Bien aimé, mon ami, beaucoup ici nous avons des oreilles. Et on n'a pas les tempos. Alléluia. Amen. On n'écoute pas. On a les oreilles. On n'écoute pas. La parole chaque jour. Si le papa dit mais là, quand vous venez à l'église, vous dites vous quittez alléluia. Amen. Cet homme s'appelait Bartimée. Oh, j'aime cet homme. Fils de Timée. Avant de naissance. Et il ne voyait pas. Mais cet homme-là, avait les oreilles. Mais cet homme-là avait été attentif. Beaucoup de nous ici, nous avons des problèmes. Mais nous ne sommes pas attentifs. C'est pour ça qu'on a dit quand il parle, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que quand il parle, il ne passe pas seulement aujourd'hui. Il a commencé à passer même quand tu écoutes les prédications. Mais est-ce que tu étais attentif en écoutant que celui qui est en train de passer, c'est Jésus? Ce séminaire, c'est pour s'aimer quelque chose dans ta tête. Est-ce que j'avais les opportunités que Jésus est en train de passer comme ça? À chaque prédication, il y a une guérison, il y a une délivrance, il y a beaucoup de choses qui se font. C'est parce qu'ils ne sont pas attentifs. Les chrétiens sont attentifs quand on dit ma soeur, je veux le voir. Tu pars à Dubaï. Adieu, mes France.
Il était trop sentimental. Amen. Chair d'épaule. Amen. Amen. Jésus. Jésus est passé.
cœur qui est la foi. Pendant ce temps que Jésus passait, le peu que Jésus était né, il n'a pas mentionné ce nom-là qu'on appelle Jésus comme ça. Ils sont partimés. Jésus. Tout le monde touche Jésus. La tête, la jambe, il appelle Jésus. Il appelle ceci. Tu l'appelles. Fils de David. Moi, David. C'est par là que c'est interprété. Et si dans les pays, Depuis que je suis là, on m'a pas appelé fils de David. Bartimée était aveugle. Il n'était pas instruit. Mais comment Bartimée, il a su que c'est le fils de David. Il a compris une chose. Bartimée, il était adoptif. Il écoutait tout le monde. Appelez Jésus de Nazareth, fils de Marie, fils de Joseph, le libérateur. C'est bien. Fils de David, moi aie pitié de moi. La Bible dit ceci. Beaucoup de gens, que ce soit les Pierre, que ce soit les Matthieu, que ce soit les Luc, que ce soit les Jules, tout le monde répondra Bartimée. Il disait Bartimée. Alléluia. Amen. Bartimée était assis. Il a écouté. Écoutez Jésus. Messie. Fils de Joseph. Fils de Marie. Le libérateur. Élie. Moïse. Et Bartimée dit, je n'ai pas entendu. Fils de David. Tu sais pourquoi tu es David? La royauté de David. Et de prophétie. Cette royauté jusqu'à aujourd'hui existe encore. Et quand tu l'appelais, tu vas prier. C'est pas la bouche. C'est la bouche. C'est la foi de Bartimée. Jésus était déjà passé. Jésus connaît ton problème. Il connaît la situation de Bartimée. Ce que Jésus attendait, c'est de Bartimée. Je mets sur le boucher. C'est ça que tu attends de toi. Tu vas prier. Pousse le boucher. Laisse-moi le boucher. Ne laisse pas cette opportunité. C'est pour toi. Ne laisse pas Jésus-Christ passer. C'est le changement qui viendra. Tu diras, c'est content de cela que d'autres disent. Seigneur, donne-moi le mariage. Il a dit, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il pose la question. Il y avait beaucoup de gens. Comment il a écouté? Jésus, pas naturel. Il est naturel sur la tu veux que Dieu puisse te donner surnaturel. Alléluia. Amen. Quand tu te retournes, il dit ramenez-la moi. Et quand Bartimée se lève, Bartimée avait la foi. Et quand je vais quitter ici, je ne vais pas revenir ici. C'est pour cela Bartimée, j'ai fait le manteau. Il dit ce manteau-là, c'est le manteau de la salle. C'est le manteau de la maison. Là où je pars là-bas, il y a un manteau. Ce manteau-là,
futur. Alléluia. C'est ce que j'ai une personne. Ne plus pas le Dieu qui va faire demain. Mais le Dieu qui fait maintenant. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit je suis alpha. Je suis oméga. Quand les chrétiens prient, ils disent alpha et oméga. Et ils oublient une chose. En ce moment, nous sommes dans le présent. Nous avons peut-être demandé. Avant d'arriver à Oméga, je vais vous Alléluia, amen. Il s'est tourné. Il a jeté le manteau. Il dit je pars là-bas. Est-ce que quelqu'un a la foi? Les chrétiens, quand ils le prient, c'est Dieu le puissant. Il a besoin de telles choses. Avant de prier, les chrétiens disent est-ce que les hommes ont ça? Est-ce que tu es? On a besoin de Boma. Boma, est-ce que vous savez la tête? Amen. Parce que miracle, il y a tellement de raisons. Parce que moi, j'ai encore dessiné un mot. Il y a l'homme qui peut le savoir, il va faire le régal comme ça. Amen. C'est par là que tu mets les temps ayant la foi. Et si on a bâti la médina, j'aime le manteau. Avant de je ne vais jamais t'aider ce manteau. Moi, je pense que c'est la dernière fois que vous me conduisez. Parce que le problème de Bartimée, c'était pas l'argent. Le problème de Bartimée, c'était la vue. Si Bartimée a la vue, il n'a pas cherché combien l'argent, il a cherché l'argent. C'était une personne. Le problème, c'est pas les voitures. Le problème, c'est pas les maisons. Le problème, c'est pas le travail. Le problème, c'est pas les voitures. Les amis sont sauvés. Il va pardonner beaucoup plus. Amen. Ton problème c'est Jésus. Est-ce que tu peux te lever maintenant? Tu vas te lever. Ton problème c'est Jésus. Ton problème c'est Jésus. La Bible dit, quand Bartimée s'est avancé, il s'est avancé. Jésus pose la question, que veux-tu que je fasse de toi? Oh, Nzambe, nangi mutu moko atikisa Jésus na poko lelo. Na kumzimba ya mutema na yeye. Na yebi, na poko imposer maboko. Les hommes avec des avions. Mais basa imposer maboko trop. Basa tcho maboko trop. Amen. Basa tcho machine trop. Amen. Parce que nous sommes allés chez Baïma, nous sommes allés chez Jésus. Amen. Baïma, nous sommes allés chez Moussima. Amen. Parole la foi. Amen. Basi la jambe ba makolo. Ba mamatu. Basa pesa on prend de recevoir la bénédiction. Mais je veux que ce soit que la parole qui est Jésus. C'est en train de signer pour eux. C'est lui qui va te toucher. Et quand il te touche, il te change. Peut-être si le pasteur te touche, il peut le pasteur changer. Mais quand lui-même il te dit que la parole il y aura un changement. Partout de cette avancée, il dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse? C'était un talent personnel. C'était maintenant dans ton cœur. Il y a un talent personnel. Nous aïeux chamachi là. Et il te dit mon fils, Amen. Ne demande pas le mariage. Ne demande pas l'argent. Ça finit toujours. Ne demande Dieu. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. La foi. Bartimée avait la foi. Il n'a pas regardé comme tout le monde. Il n'a pas écouté comme tout le monde. Il n'a pas pensé comme tout le monde. Mais il dit à Jésus, je veux retrouver ma vue. Est-ce que quelqu'un ici? Si tu es aveugle dans le péché, tu ne pourras jamais vivre la bénédiction. Que le Saint-Esprit, qui a Jésus, ouvre les yeux.
l'a déformé. Je déclare que Dieu peut te déformer ce soir. Je déclare que Dieu peut te déformer ce soir. Tu veux la transformation de Christ. C'est pour ça que tu vas prier. Tu vas devoir prier pour ton cœur. Tout dépend de ton cœur. C'est là pour toi. Elle prend pas cette opportunité. Les liens se brisent. Quand Jésus passe, l'argent revient. Quand Jésus passe, le tombeau reste vide. Il est arrivé devant le tombeau de la part. Il est devant le tombeau. Il y avait une pied. Dans le tombeau, avec Lazare, enveloppé de l'air. Mais Dieu